Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai décidé de prendre quelques minutes ce soir pour vous parler de la glissade de l'été, mais plus précisément de pourquoi et quand et comment on peut consulter pendant l'été en orthopédagogie. Donc, la glissade de l'été, ça c'est un beau terme en fait qui représente la perte des acquis scolaires au cours de l'été. Donc, c'est-à-dire que pendant l'été, c'est normal, on est moins en train de... Ben, quand je parle de l'été, je veux dire par rapport aux vacances scolaires. Donc, on est moins en train d'activer certaines choses hein, au niveau de l'apprentissage. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui sont... qu'on perd, c'est-à-dire que soit des connaissances qui étaient moins ancrées dans la mémoire qu'on oublie, soit des stratégies qu'on arrête de pratiquer, donc on perd un petit peu l'habileté à les utiliser, par exemple. Et donc, c'est prouvé, ça a été évalué, puis c'est assez logique, c'est que pendant l'été, en effet, il y a un recul qui s'observe au niveau des compétences scolaires quand vient la rentrée. Donc, selon les matières, selon les difficultés des enfants, on est à 1 à 3 mois de retard, si on veut, ou de pertes qui sont observées à la rentrée. Ça veut dire que, autrement dit, quelque chose que j'aurais vu en octobre, par exemple, ben c'est sûr que rendu en juillet, ça se peut que je l'ai oublié, dépendant du niveau de maîtrise que j'avais de cette chose, de cette connaissance-là, dépendant à quel point je l'avais travaillé longtemps de façon continue. Bref, la glissade de l'été, c'est un peu ça. Ça représente la glissade, c'est-à-dire un peu ce qui est perdu pendant l'été si on ne stimule pas du tout l'enfant. Puis là, quand on parle de stimulation, ça ne veut pas dire nécessairement faire des cours ou faire des camps spécialisés. C'est plus dans le sens de faire des activités où on peut, par exemple, je donne l'exemple d'une visite au zoo, compter les singes, faire des recettes. Donc de là, je dois ajuster mes quantités, puis là, je dois suivre des étapes. Donc, c'est sûr que ça s'adapte selon l'âge des enfants et des adolescents, mais tout ça pour dire que ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut faire de l'école pendant l'été pour pouvoir éviter la glissade de l'été. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire en famille, entre autres, ou en bureau, en orthopédagogie ou avec d'autres professionnels de l'éducation pour pouvoir aider à ce que la glissade de l'été ait pas ou peu d'impact sur notre enfant, notre jeune. Puis, par rapport à ça, moi, je suis de la gang du groupe des parents qui sont plutôt pour laisser les enfants être des enfants pendant l'été, notamment, surtout, puis que comme quoi les vacances d'école sont nécessaires et essentielles. Toutefois, là vient en jeu l'orthopédagogue et la scientifique et, ben, quand je dis scientifique, dans le sens de personnes qui s'intéressent aux sciences et aux neurosciences, pas que j'en fasse moi-même, mais donc là, c'est là que ça entre en jeu, c'est de dire, ben c'est vrai, pour moi, c'est super important que les enfants puissent jouer, se reposer de l'école, faire d'autres choses qu'on n'a pas nécessairement le temps de faire quand on est à l'école. Vraiment, tu sais, être des enfants puis être vraiment un petit peu plus libre dans leurs activités. Toutefois, donc pour pallier la fameuse glissade de l'été, oui, c'est possible à travers certaines activités d'intégrer des idées qui pratiquent certaines notions mathématiques, par exemple. Euh, ça aide, c'est certain. Et moi, de notre côté, ce que je propose comme orthopédagogue pendant l'été, c'est justement de prendre un certain nombre de semaines de repos par rapport à l'école, puis de laisser vraiment tout ça retomber, euh, de, de vraiment profiter des vacances le plus possible. Et aussi de prévoir quelques séances avant la rentrée pour se remettre dedans. OK? Puis je vous explique un petit peu mieux ce que j'entends par là. Par exemple, dans mon cas, et que ce soit les amis ou les clients, bien, la plupart des gens prennent leurs vacances au mois de juillet, autour des semaines de la construction. Donc, c'est comme la fin du mois de juillet. Maintenant, selon nos calendriers, selon notre travail, tout ça, on peut avoir pas de vacances, on peut avoir des vacances à d'autres moments. Les enfants, des fois, vont dans des camps, la famille, bref. Il y a plein de choses qui se passent en été qui sont hors de notre routine habituelle. Mais donc, moi, j'y suis allée un peu, j'ai tâté le terrain autour de moi pour voir quelles étaient les tendances pour m'aider à orienter mon service pour l'été. Alors, ce qui a fait en sorte que j'ai décidé d'offrir le service, mais vraiment seulement
à la fin août, c'est-à-dire au mois d'août, donc entre le 5 et le 25 août, de telle sorte que ça laisse vraiment le mois de juillet pour s'amuser, vivre les vacances, vivre le hors de la routine et tout ça. Et on poursuit en nous. Parce qu'en effet, quand on fait de l'orthopédagogie en nous, du moins mon service en nous avant la rentrée, c'est toujours dans un contexte complètement décontracté, sans pression. On est ailleurs, là, dans un autre cadre complètement. Donc, il y a plusieurs avantages à ça. Donc, le fait, entre autres, qu'on est en un pour un, mais ça, c'est toujours le cas quand vous travaillez avec moi, mais le fait d'être en un pour un, c'est que ça me permet de vraiment me concentrer sur les objectifs précis pour l'enfant, ses défis à lui ou ses forces à lui, puis de vraiment faire quelque chose de très, très, très personnalisé pour le jeune ou l'enfant. Et ça, ben, ça n'a rien à voir avec quand on est en groupe. Il y a plein d'avantages à être en groupe pour la socialisation, les habiletés sociales, pour plein, plein, plein de choses. Il y a des avantages à être en groupe pour apprendre. Toutefois, quand on veut travailler sur certains trucs en particulier, certains éléments en particulier très, très, très personnalisés, bien, le fait d'être en un pour un a beaucoup d'avantages également. Notamment le fait que quand je suis en un pour un avec un élève, je n'ai pas d'interruption d'un autre élève qui a besoin de mon attention, je n'ai pas l'interruption de l'intercom, je n'ai pas à me concentrer sur ma gestion de mon groupe en même temps que je suis en train d'aider mon élève. Je suis vraiment concentrée essentiellement à lui. Alors, même si on fait 1 heure, 2 heures, 3 rencontres, c'est comme vraiment, vraiment bénéfique au niveau de la progression parce que justement, c'est très personnalisé puis c'est très concentré sur les défis. Puis quand je dis les défis, mais c'est toujours en prenant en considération les forces, puis ça, je les mets toujours de l'avant. Pour moi, c'est une évidence. Ça va de soi. Donc, c'est ça. Donc, le fait d'être que l'enfant il arrive dans des dispositions beaucoup plus détendues, reposées, on n'est pas en deux cloches, on est à domicile la plupart du temps, donc on est dans sa maison, dans son confort. C'est vraiment que l'élève va être beaucoup plus disposé. Puis le fait d'être que c'est l'été, puis il a accumulé quelques semaines de congé avant qu'on se voit, donc il est vraiment frais comme une rose pour pouvoir être disposé à apprendre. Donc il est dans des meilleures vraiment dispositions. Puis aussi la forme que ça prend. Donc quand je travaille avec les jeunes et les élèves, toujours, j'essaie de rendre ça le plus agréable possible, le plus ludique possible. Puis, parfois, ça arrive que, surtout pendant l'année scolaire, justement, on est comme pris dans le temps parce qu'on voudrait travailler telle chose de certaines façons. Mais là, il y a un examen de mathématiques dans quelques jours, ce serait mieux de réviser ça avant. Donc, des fois, on est comme pris dans des impératifs de temps euh, par rapport à la routine scolaire qui font en sorte qu'on ne peut pas nécessairement travailler tout ce qu'on voudrait travailler. Donc, l'avantage l'été, c'est que justement, on n'a pas ces impératifs-là. C'est de dire, bien, aujourd'hui, on fait ça, puis on a un plan de match, on s'y fie, et puis on n'a pas d'autres obligations scolaires à respecter. Donc, comme je le disais, c'est ludique, c'est toujours agréable, puis 9 fois sur 10, là, puis je dis ça, mais c'est peut-être 9,8 fois sur 10, les élèves ou les jeunes ils sont contents d'être là. Ça ne les dérange pas. Puis même des fois, au bout de 40 minutes, 50 minutes plutôt, c'est comme, ah, c'est déjà fini, tu sais. Fait que ça se passe toujours assez bien parce que je réussis à aller les chercher. Je trouve la façon d'aller susciter leur intérêt. Ça, c'est super. L'été, c'est encore mieux. C'est juste encore plus efficace. Sont encore plus disposés. Puis, ce dont je vous parle, ce n'est pas de faire 3 heures par jour pendant 2 semaines. Là. Moi, je vous parle de 4 à 5 rencontres avant la rentrée scolaire. Puis, ça peut être vraiment suffisant pour non seulement rattraper un petit retard ou travailler sur certaines difficultés qu'on a vécues pendant l'année scolaire, ou tout simplement, par exemple, quand c'est un passage d'une année de changement de cycle, par exemple, scolaire, bien de se dire, on s'assure que tout ce qu'on aurait dû atteindre comme maîtrise à la fin de notre cycle, par exemple, en 4e année, est bien compris, bien consolidé, comme ça on est prêt à passer la prochaine étape. De la même façon, quand on passe du primaire au secondaire, tu sais, vraiment, c'est vraiment le meilleur moment pour faire une bonne mise au point sur les connaissances, les stratégies à appliquer. Puis comme ça, en fait, c'est qu'à la rentrée, on est plus disposé pour toutes les autres adaptations qui viennent avec la rentrée parce que
la rentrée scolaire, là, c'est quelques semaines là, de je m'habitue à mon nouvel enseignant ou à mes nouveaux enseignants, nouvelle école s'il y a lieu, je m'habitue à ma nouvelle classe, mes nouveaux camarades, mes nouveaux collègues de classe. Euh, on retourne à la routine. Il y a plein de choses déjà qui sont éprouvantes auxquelles un enfant ou un jeune doit s'adapter. Donc, si on tasse autant que possible les retards ou les difficultés scolaires de côté, on est vraiment dans une formule gagnante. Okay? Donc, il y a vraiment énormément d'avantages à le faire. Puis, comme je disais, pour moi, par exemple, c'est quand même essentiel d'avoir les deux, c'est-à-dire de, oui, se préparer pour la rentrée, puis se mettre dans des dispositions favorables pour apprendre puis reprendre le cours de l'année scolaire. Mais c'est quand même essentiel aussi d'avoir un temps de relâchement, un temps de juste ne pas avoir d'école du tout. Où oui, on peut susciter certaines choses, garder l'enfant éveillé, stimuler, tout ça, mais le repos, c'est vraiment aussi important que la pratique. Comme dans le sport, la période de repos est aussi importante que l'activité en soi. Euh, oui, c'est ça, par rapport justement au fait que c'est l'été puis qu'on est en vacances, bien, un autre avantage pendant l'été, c'est que moi, au mois d'août, j'ai vraiment réservé des semaines pour ça. Donc, je vais être flexible dans l'horaire, beaucoup plus que pendant l'année scolaire où là, on est comme régulé par l'horaire d'école. C'est que là, si votre enfant, votre jeune est plus disponible pour apprendre ou est plus réveillé le matin, bien, on fait ça le matin. Si c'est le soir parce qu'il travaille, parce qu'il fait tel loisir, ça sera le soir. Mais c'est sûr que pendant ces semaines-là, je vais être autant que possible vraiment me concentrer à favoriser le meilleur environnement possible pour des apprentissages qui sont personnalisés, qui sont mis dans un contexte ludique, agréable et en plus, autant que possible, dans un moment de la journée qui est le meilleur pour votre jeune. Donc, si je ne vous ai pas convaincu sur les avantages de se faire une petite préparation à la rentrée, c'est tant pis. C'est pas plus grave que ça, mais j'espère quand même que vous avez pu comprendre un peu ma façon d'approcher les choses. Puis pourquoi je vous dis que l'été, c'est quand même important de jouer puis de laisser son enfant être en vacances. Et pourquoi j'ai décidé justement de réserver cette période-là au mois d'août pour pouvoir reprendre mes élèves puis les aider pour la rentrée, les accompagner puis faire en sorte que ça se passe en douceur. Si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, vous avez la façon de me joindre par les réseaux sociaux. Donc, je suis sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Bref, il y a plein de façons de faire. La page de la clinique de l'intervenant. Et on va faire une petite publicité là, justement pour faire connaître le service pour que vous sachiez comment vous inscrire puis que vous sachiez qu'est-ce qui est disponible pendant l'été à la clinique, mais notamment avec moi pour les services en orthopédagogie. Vous allez voir passer ça très bientôt sur la page. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée, peu importe le moment où vous allez écouter cette petite vidéo-là. Puis, j'espère vous voir bientôt. Sinon, ben, bonne fin d'année scolaire. Je sais que c'est pas facile, hein? Ça demande vraiment, c'est exigeant pour tout le monde, nos jeunes notamment. Donc, courage, il n'en reste pas gros. On fait un petit dernier sprint avant la ligne d'arrivée. Et puis, je vous vois bientôt. Bye!